Bonjour la communauté de Battlefront et re-bienvenue sur Battlefront FR. Aujourd'hui des nouvelles informations sur Battlefield 1 juste pour vous. On va parler en effet des armes et des véhicules confirmés dans Battlefield 1, mais avant tout quelques petites informations qui sont arrivées durant le cours de cette semaine à propos du jeu. Mais tout d'abord, vous le savez sûrement, mais le trailer de Battlefield 1 a atteint les 20 millions de vues, peut-être même beaucoup plus maintenant, je ne sais pas. Et en plus, il a franchi les 1 million de likes. C'est clairement le record sur YouTube. En fait, c'est le trailer le plus aimé dans tous les temps sur YouTube. Donc vraiment, les employés de DICE ont de quoi être certainement fiers. Hein. Félicitations à eux. Je pense que la communauté est très intéressée par ce qu'ils ont à offrir. Et moi d'ailleurs, j'ai très hâte de voir ce que ça va donner au final. Donc premièrement, avant de parler des armes et des véhicules, sachez que la navigation de serveur est maintenant confirmée dans Battlefield, confirmée sur la page officielle de Battlefield sur Twitter. Donc voilà, une navigation de serveur est présente dans le jeu, ce qui est génial. Ça ne sera pas comme dans Battlefront par exemple. On pourra choisir la map, le mode, les serveurs que l'on veut. Par contre, on ne sait toujours pas s'il y aura un battle log et d'après ce que j'ai su, il n'y en aura pas. Ce qui est assez étonnant parce que ça marchait assez bien durant les 2-3 derniers Battlefield. Mais en même temps, si on a une navigation de serveur, je pense qu'on n'a pas trop à s'inquiéter sur le sujet. Et battle log, je parle bien sûr pour PC bien. Donc voilà. Sachez que dans Battlefield 1, les sons des armes et des véhicules en fait ont été complètement enregistrés sur les vraies armes de l'époque. C'est-à-dire que par exemple une M38, ils ont été prendre la M38, ils ont tiré et enregistré le son que ça fait. Donc c'est les sons originaux qui seront dans le jeu, autant pour les armes que pour les véhicules. C'est vraiment génial. Et parlant de son, il y a aussi à ce qu'il paraît, quand l'on fait un headshot comme dans Battlefield Bad Company 2, eh bien ça va faire un ting et c'est stupide dit même, mais vraiment une option très bien je trouve qui était complètement disparue depuis les derniers Battlefield. Donc voilà, elle sera de retour quand vous faites un headshot, ce qui est vraiment très bien. Si l'on revient aux navigations de serveur et Battlelog, eh bien sachez qu'il y a une nouvelle option qui arrive avec ce Battlefield 1, une option complètement géniale je trouve. Il sera possible de rejoindre ou de quitter une partie avec votre escouade. Une option superbe, je trouve. Donc si vous êtes avec des amis, vous allez pouvoir quitter une partie et rejoindre une autre partie sans que l'escouade au complet soit à refaire. Donc vous allez être clairement dans la même équipe, peu importe si vous changez de partie ou non. Super bel ajout, je trouve. Ça devrait être là depuis très longtemps, mais voilà, c'est présent dans le prochain Battlefield. Par la suite, c'est aussi confirmé qu'il y aura un kit médecin, comme j'ai dit dans la dernière vidéo d'information sur Battlefield. Donc, si vous ne l'avez pas vu, le lien est dans la description et à l'écran en ce moment, peut-être. Donc, allez voir la dernière vidéo. C'est toutes les informations que j'ai récoltées sur ce Battlefield. Donc voilà, vous allez tout savoir ce que vous voulez. Donc voilà, le masque à gaz, j'aimerais parler du masque à gaz maintenant. Je sais que c'est stupide dit même, mais le masque à gaz est quelque chose qui m'a vraiment intrigué quand j'ai regardé le trailer. Vous savez, il y a du gaz moutarde qui est dans le trailer, et le mec, on le voit mettre son masque. Donc ça confirme un peu, je pense, que l'on peut mettre ou retirer le masque à gaz, ce qui est une option assez bien, je trouve. Surtout que le gaz moutarde est pas mal présent durant la Première Guerre mondiale, donc ça sera une option très très bonne. Mais par contre, regardez bien le masque à gaz. Quand on le met, je pense que la visibilité est vraiment très limitée. Ceci est la dernière image avant que ça change. Et on peut très bien voir que le masque à gaz bloque quasiment toute la vue, comme un vrai masque à gaz ferait dans la réalité, quoi. Donc si c'est vraiment ça, oui, ça sera bon contre le gaz, mais malheureusement, il faudra vous habituer à la vue très limitée que ça va vous offrir. Comparé par exemple à Battlefield Hardline, on peut voir qu'il y avait un masque à gaz, mais ça ne changeait rien à la vue. Donc là, au moins, ça va être beaucoup plus réalisme, quoi. J'en ai parlé dans ma dernière vidéo sur le prochain sujet, et on pourra contrôler les gros véhicules. Et par gros véhicules, je parle autant du dirigeable, mais aussi du navire de guerre, le gros croiseur, quoi. Donc ça, c'est vraiment super. Je ne sais pas comment ça va fonctionner exactement, mais d'après moi, ça sera comme un AC-130. Vous allez pouvoir embarquer dedans seulement de temps en temps et mitrailler les plages de loin.
Donc on verra bien, mais ça risque d'être génial à utiliser. Un bateau complet. Vraiment, j'ai trop hâte. Et parlons d'un véhicule dans lequel on embarque, je vous avais confirmé dans la dernière vidéo qu'il y avait 4 classes. En plus, ils ont confirmé qu'il y a 2 autres classes qui arrivent. La classe tank et la classe de pilote. J'en avais un peu parlé, mais pas vraiment. Donc, ces 2 classes, dans le fond, c'est les classes qui vous permettront d'embarquer dans un tank ou dans un véhicule aérien. Une fois que vous êtes dans un véhicule aérien, par exemple, vous avez la classe qui vous est attribuée pilote. Ces 2 classes ont leurs propres armes et leurs propres gadgets. Donc, attendez-vous à être assez limité dans vos armes. Par exemple, je vois très bien un pilote avec un pistolet, car en effet, un pilote n'avait pas une grosse mitrailleuse quand il embarquait dans son véhicule. Donc c'est vraiment plus réaliste et en plus ça va empêcher les gens d'utiliser par exemple un avion et de débarquer de l'avion pour aller snipe sur une montagne. Là au moins vous allez être limité à votre classe lorsque vous allez embarquer dans un véhicule. Ben, en fait embarquer, je parle au moment que vous réapparissez. Vous pouvez rentrer dans n'importe quel véhicule à n'importe quel moment avec votre classe de base, mais si vous êtes mort et que vous réapparaissez directement sur un avion, vous allez avoir la classe pilote, par exemple. Voilà. Et finalement, il est aussi confirmé que certains avions auront 2 places et plus même. Donc oui, vous allez pouvoir enfin embarquer dans un véhicule aérien à plusieurs. Un qui pourra contrôler et tirer et l'autre avoir une grosse mitrailleuse en arrière, par exemple. Enfin, ça, je suis vraiment content de l'apprendre. Donc voilà, ça c'était les informations de la semaine sur Battlefield 1. Maintenant, j'aimerais vous parler des armes et des véhicules confirmés dans le jeu. C'est vraiment très intéressant de savoir ce que la communauté a trouvé dans le trailer et aussi ceux qui ont eu la chance de voir un gameplay durant l'événement, mais en privé bien sûr. Donc ils ont confirmé beaucoup d'armes et de véhicules. Voici la liste en premier des véhicules. Sachez d'ailleurs que ce ne sont pas tous les véhicules et toutes les armes qui sont confirmées ici, c'est juste la liste que l'on sait pour l'instant. Il y en a beaucoup d'autres qui sont à venir. Donc en premier lieu, nous avons le Bristol F-2B qui est un avion de guerre britannique durant la Première Guerre mondiale que vous pouvez voir en ce moment à l'écran. On le voit, je pense, dans le trailer. Donc vraiment un avion qui risque d'être très intéressant, surtout pour le fait que ce soit un biplane à 2 places. Donc vous allez pouvoir en effet embarquer à plusieurs dedans. Ensuite, vous avez le Fokker DR-1 qu'on voit très souvent dans le trailer d'ailleurs, le gros avion rouge, je pense que vous pouvez aussi l'avoir, qu'il est disponible en fait en bonus de précommande. Un avion très beau, très spécial, j'ai vraiment hâte de l'utiliser moi-même. Il était très populaire si je me souviens bien durant la Première Guerre mondiale. Ensuite, le Gotha GV, qui est un avion de guerre allemand aussi. Il était assez difficile à trouver dans le trailer parce que c'est l'avion qui se faisait complètement exploser, si je me souviens bien, dans la fin du trailer, vraiment. Donc, c'est la communauté qui l'a trouvé, lui, donc bravo à vous. Mais voilà, c'est le Gotha GV, un avion de guerre allemand. Ensuite, vous avez, désolé pour la prononciation, le Halberstand CL2, un avion de guerre allemand aussi. Donc ça fait beaucoup déjà d'avions juste pour les Allemands, imaginez le reste. Bref, voilà, ça c'était pas mal pour tous les avions allemands que l'on connaît, pour l'instant bien sûr. Ensuite, nous avons le Sopwith Camel, qui est un avion britannique. Et finalement, le L-32 Zeppelin, ou plutôt le dirigeable en français. Et à ce qu'il paraît, on peut les contrôler entièrement. Bref, je ne sais pas si c'est vraiment vrai, c'est une rumeur pour l'instant. Donc on va se tenir à ça, mais au moins les dirigeables sont dans le jeu, et ça c'est génial. Donc ça c'était la partie aérienne seulement. Je vous l'avais dit dans la dernière vidéo sur Battlefield 1, il y aura beaucoup de véhicules terrestres et plusieurs sortes de tanks différents. Par exemple, le Renault FT-17, qui est un tank assez mignon quand on le regarde comme ça, quoi. Je pense qu'il est à 2-3 places, si je me souviens bien, mais il était présent dans la Première Guerre mondiale, et risque d'être assez rapide, hein, quand on le regarde, il est tout petit, donc j'ai hâte de l'essayer moi-même. Une autre sorte de tank, on a le A7V Sturmpanzerwagen, désolé pour la prononciation, vraiment là, mais c'est un tank vraiment très blindé pour les Allemands si je me fie au nom, hein. Donc un tank vraiment spécial qui risque d'être très lent. On va l'essayer aussi très bientôt sûrement. N'oubliez pas qu'il y a une bêta à venir, sûrement en septembre ou septembre selon moi. Bref, on verra. Bref, je devine que dans ce tank, on pourra en effet embarquer toutes les squads
Car oui, c'est confirmé, il y a certains tanks qui pourront embarquer jusqu'à 5 personnes, ce qui est quand même assez beaucoup, mais c'est normal parce que dans le temps, il fallait plusieurs personnes pour contrôler un de ces véhicules. Donc vraiment, c'est très réaliste à nouveau. Finalement, nous avons le Mark IV, qui est aussi un tank à lui-même. Donc déjà, on a 3 tanks différents, ce qui est génial, et il y en aura beaucoup d'autres à confirmer dans le futur. Ensuite, des petits chars. Il y a en effet des petits chars comme dans n'importe quel Battlefield, mais ils sont beaucoup plus blindés que les autres. On a le blindé British Rolls-Royce qui est confirmé par beaucoup de YouTubers jusqu'ici, donc vraiment ça je suis pas mal sûr de le voir en effet. Donc c'est vraiment une sorte de Jeep dans le fond qui vous est disponible avec une tourelle en arrière, comme dans beaucoup de Battlefield. Et aussi il y a le IGA Armored Car, qui a été confirmé par Jack Frag. À ce qu'il paraît, il l'a vu durant le trailer privé chez DICE dans leur studio, donc c'est à confirmer pour celui-là, mais je pense que ça fait pas mal de sens de toute façon. Et finalement, pour les véhicules terrestres, nous avons le Zamuret ou le Orlik Armor Train, qui est dans le fond un train que vous allez pouvoir contrôler au complet. Et ce train est très blindé. Je vous conseille d'aller voir les photos parce que c'est assez impressionnant de voir un train au complet blindé avec de l'acier et du fer, je sais pas trop, mais c'est très impressionnant à regarder. Donc voilà, c'était pour les véhicules confirmés pour l'instant dans Battlefield 1. Ça fait déjà beaucoup, mais il en manque, donc préparez-vous, d'autres informations à venir dans le futur. Pour les armes, il y a beaucoup d'armes de confirmées aussi pour l'instant, et voici la liste. Nous avons le 1911 ou le M1911, le petit pistolet classique des Battlefield. En tout cas, il n'est pas confirmé, mais on peut très bien le voir. En fait, oui, je pense qu'il est confirmé dans un certain pack de précommande, mais faut que j'aille voir ça moi-même, mais je pense que vous le savez de toute façon maintenant. Bref, on a le C96 qui est sur l'image de couverture, une espèce de pistolet mitrailleur qui était présent durant la Première Guerre mondiale. En termes de shotgun, il est déjà confirmé que nous avons le Winchester 1896 shotgun, qui est le trench shotgun dans le fond, qui vient aussi en bonus de précommande si je me souviens bien. Donc voilà un shotgun très classique que vous voyez sûrement beaucoup dans les films et qui a été, je pense, dans les anciens Battlefield, ou peut-être même dans Hardline si je me souviens bien, mais je suis pas sûr à 100%. Ensuite, le Moser Car 98AZ est confirmé comme arme dans Battlefield 1. Très intéressant, j'ai hâte de l'essayer aussi. Nous avons le Beretta M1918 qui est un SMG, mais vraiment construit d'une façon très spéciale. Comme vous pouvez voir, le chargeur est soit sur le dessus, soit sur le côté carrément, quoi. Mais c'est très intéressant, j'ai hâte de voir comment l'animation de rechargement se fera. Très, très drôle la façon dont elle a été construite, mais c'est pas mal ça la Première Guerre mondiale. Beaucoup de gens faisaient ils faisaient leur propre arme, et ça l'offre une possibilité énorme dans ce jeu. Bref, on verra bien avec la totalité, mais je peux vous assurer qu'il y en aura assez beaucoup, hein. Ensuite, on voit dans le trailer le Lewis Gun, qui est une arme aussi très spéciale, présent dans Hardline comme l'arme de syndicat. Dans le fond, c'est une roulette sur le dessus, et cette roulette contient les munitions. Donc, une arme vraiment que j'aime et qui est une de mes favorites d'ailleurs. J'ai adoré la jouer dans Hardline, donc j'ai très hâte de la retrouver. Vraiment magnifique en plus dans le trailer, on la voit très bien juste avant le masque à gaz. Super belle. Bref, nous avons la M38, la carabine M38, aussi présente dans Hardline. Très bonne. Personnellement, je ne suis pas un fan des semi-automatiques, mais je pense que c'est bel et bien le cas qu'elle le sera dans ce jeu aussi. Bref, plus rapidement, nous avons la MP18i3, qui a aussi un chargeur très spécial sur le côté. Je pense qu'elle était dans Battlefield Bad Company 2, dans la campagne au début. Mais vraiment, ça c'est une arme qui m'intéresse énormément. J'ai vraiment hâte de l'essayer celle-là. Clairement une de mes favorites. Nous avons le Lee Enfield MK3. Elle, je la connais pas vraiment, mais je vous la donne, voilà, elle ressemble à ça. Nous avons le Snipe Gewehr 98 qui vient, je pense, avec le scope dans le jeu sur le côté. Et d'après mes analyses, c'est elle qu'on voit dans le trailer rapidement quand il y a une grosse explosion, c'est ce snipe-là. Et justement, moi personnellement, qui est fan du snipe dans Battlefield, j'ai très hâte de savoir à quoi ils vont ressembler. Toute la classe du snipe, quoi, en fait. Ça va être génial. Finalement, aujourd'hui, nous avons le Moser 1918 T Gewehr, qui est une arme vraiment
vraiment très spécial. Regardez-moi la grosseur, c'est énorme. C'est clairement la taille du mec, quoi. Et c'est pas pour rien que c'est la taille du mec. C'est tout simplement parce que c'est une arme anti-tank. Oui, oui, vous avez bien compris, cette arme a été conçue pour traverser euh, le blindage du tank. Vraiment très, très cool. Personnellement, je pense que ça sera un Battle Pickup, une arme que vous pouvez récupérer sur le sol, qui est déjà présente par exemple dans Battlefield 4 ou Hardline. Bref, ça, je pense que ça va être une arme que vous pouvez ramasser, parce que je trouve ça pas mal cheaté. Elle va sûrement one-shot les soldats, et elle va faire beaucoup de dégâts au tank. Ça, c'est clair à 100%. Finalement, nous avons le Vickers Machine Gun, qui est, je pense, l'arme du gros bonhomme blindé que l'on voit dans le trailer. Sûrement un des personnages du single player, hein, du solo. Donc, très hâte d'en savoir plus sur ce personnage. Donc voilà, ce sont toutes les armes qui sont confirmées